Bonsoir à tous et bienvenue au podcast Parlons Musique. Yes. Je suis accompagné de Max. Comment ça va, Max? Impeccable. C'est impeccable, ça va et tout. Impeccable. Est-ce que tu as Franchement, je vais remarqué très très bien. Est-ce que tu as remarqué que j'ai des notes? Ouais, je vois ça, je les vois de là. C'est bizarre. Hein. Non, mais tu as été prévoyant. Tu m'étonnes, mais c'est comme ça. Et notre invité du jour, Yes. c'est Adrien. Bonjour Adrien. Est-ce que Bonjour. ça va? Très bien, T'as toi, pas- tranquille. Ça va. T'as passé une bonne semaine? On la commence, hein, Ah bah, tranquille, ça on va. est que mardi, tout va Ouais. bien. Moi, ça fait déjà 2 semaines que c'est une semaine. Ah putain. Voilà, pour un petit rappel, notre émission a pour but de promouvoir des artistes indépendants, comme vous le voyez ici, et aussi avec des questions, des réponses, des débats, des petits trucs zoom. Voilà. Et On va au voir final ce que de ça cette donne. émission, si l'artiste le veut bien, il nous fait un petit live. Ouais. Est-ce que tu es d'accord? Je sais pas. Je vais réfléchir quand même, hein, on ne sait jamais. Alors, restez jusqu'à la fin du podcast. Vous verrez si vous avez bien fait ou pas. Félicitations à ceux d'ailleurs qui ont eu le premier niveau, vous savez, à la présentation. Voilà, je voulais vous saluer. Bravo. Si vous êtes allé au bout de la vidéo, ben, vous avez gagné. Bah, ils sont Vous déjà savez pas gagnés. quoi encore, mais vous avez gagné quelque chose. Fais attention, parce que les concours, c'est pas encore là. Ah merde, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Et il veut tout nous donner. Oula. C'est ça. Oula. Tu Ouais, t'es approché. Eh hein. oui, tu vois, tu t'es Ouais. approché. Tu as voulu sucer le micro? Oh. Bah, franchement, non. Ah. Non. C'est rond, mais. Mais non. C'est rond, mais non. C'est rond, mais non. C'est un gros clito, quoi. Oh putain. Et les gars, Attends, faut que j'arrête avec ce mot. C'est ce que ce mot, il va être bipé à chaque fois. Donc il faut C'est que- pas grave. En fait, alors je vous explique aussi, comme ça, avant qu'on attaque le Oui. truc. Sur YouTube, tous les gros mots, ils vont être bipés. Ouais, c'est ça. Sur Spotify et Amazon Music, il n'y aura pas de bip. Ok. Donc, Voilà. Bon. Toutes les versions non censurées, Sans filtre. sans filtre. Ok. Yes. C'est sur Spotify. Ouais. Et sur Amazon Music. Musique. Et merci encore à Spotify d'avoir accepté le projet. Et c'est super. Voilà, on remercie Ouais, Spotify. merci beaucoup. Ok. Parce que Merci, monsieur Postify. Ouais, il le savait pas. Postify. Non, pardon, excusez-moi. Postify. Spotify. Pas attention. Voilà, Ça marche. du coup, je te laisse l'honneur, Max, de poser la première question à Mister Adrien. Yes. Parce Je que vais sinon, lui- on va jamais commencer. C'est ça. Alors, je l'ai en tête, mais bon, c'est. Je vais quand même prendre le papier pour suivre la trame. Non, mais pour une fois que tu as fait Pour une être- trame. Bon, bah s'il est dans ta tête, Ah, mais c'est juste magique. la distance c'est très court. Alors, attends, déjà, je vais tricher un peu. Je vais faire une pré-question parce qu'on l'a présenté comme étant Adrien, mais son nom de scène, son nom d'artiste, Oui, de base, c'est. Apprecialix. Et Donc, ouais. voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu t'appelais comme ça déjà de base? Alors, déjà, dans l'idée, Apprecialix, c'est le mot Appreciali. En créole réunionnais, ça veut dire, en fait, quand un mec va te dire, ah, bah, Appreciali, c'est-à-dire kiffe, en fait. Hakuna Donc, Matata. un peu un délire, et en Carpe fait, diem, tout le monde sait ce que ça veut dire apprécier. Mm. Mais Appreciali, c'est vraiment cet abus de langage où tu peux le placer un peu n'importe où, comme un schtroumpf, tu vois. Ok. Comme un vieux ou autre, tu vois. Tu vois, tu Oh mon peux le Dieu. glisser, tu vois. Tu peux le glisser. Eh oui, tu peux. Le pas trop fort quand même. Donc voilà, et le côté du coup X ou Mm. KS, parce que du coup je l'ai pas écrit IX mais IKS. Le KS, donc c'est plus pour le côté créole, parce que le X, quand on va dire quelque chose en X, ce sera IKS D'accord. qu'on va plutôt utiliser. Mm-mm. Donc voilà, c'était un peu peut-être mon clin d'œil pour mon kiff pour Astérix et Obélix quand j'étais petit. Ok. Et ouais, c'est un peu comme si j'avais créé mon personnage. Ok, je vois. Voilà, je tu vois. vois. Ok. C'est cool. Plus fan de BD que de livres romanesques. Ah, Ouais. On est dans la même génération, mais moi, c'est Club Dorothée. Ouais, Ouais. Club Dorothée, bah ouais, j'ai connu, ouais, mais. Non, mais toi, c'est plus Astérix Obélix, t'as dit. Ah, Mais attends, il a tu droit sais, de- quand t'es au collège, t'as rien à faire, tu vas pas te taper du Baudelaire, tu vois. Moi, c'était Ah pas non. mon truc, tu vois, par exemple. Exact. Moi, je me tapais Dragon Ball. Ouais. Ouais, non, Mais ça, c'était à la télé. Ouais. T'avais pas encore ça, tu vois. Ah, mais il est un poil plus jeune que nous, lui, Eh mine de oui, rien. oui. Si, non, après, j'ai eu les mangas, moi. Ouais. Ouais, les mangas, ouais. Ouais.
Mais encore les mangas, je crois, à l'époque, il y avait Hunter x Hunter, Ouais, ça, c'est à l'époque, ouais. Yu-Gi-Oh! Et encore, Yu-Gi-Oh! C'était non, vraiment c'est une encore- version. À l'ancienne, Mais- ouais. Tu vois, nous, on voit les cartes en mode tout gentil et tout, alors qu'en fait, c'était beaucoup plus dark. Ouais, Yu-Gi-Oh! à la hardcore, base. C'était hardcore, ouais. c'est vrai. Yes. Ouais. Yes. Ouais, c'est vrai. Donc, j'en arrive du coup à la première question, parce que c'était pas la première question en fait, hein, c'était une pré-question, c'est une mise en jambe. C'est Et ça. déjà, on sent Échauffement. que ça peut partir dans tous les sens, c'est trop bon. Donc, puisque tu t'appelles Apreciadix, depuis combien de temps tu fais de la musique? Combien de temps je fais de la musique? Alors, je dirais. À la louche. C'était à l'époque où j'ai rencontré des gars qui faisaient de la musique, parce que moi, je me voyais déjà pas du tout dans la musique. J'étais derrière ma feuille, j'écrivais mes textes, je me disais, wow, je fais de la poésie, tout va bien, la vie est belle. Et en fait, c'est des mecs qui m'ont dit, ah ouais, dans le même immeuble. En fait, j'habitais au début au premier étage, donc j'avais un petit studio, genre 24 mètres carrés. C'était mon premier appart, j'étais trop heureux. C'était un trop. En fait, j'étais chez mes parents et là je fais putain, il faut que je me casse. Liberté. Donc j'ai mis le maximum de côté, genre 2000 balles, et là je fais c'est bon, je suis prêt et je suis parti. Et du coup dans cet immeuble, j'ai rencontré ce mec qui faisait un peu de tout, plasticien, aussi bien de la peinture, il était DJ, comme il faisait du Fruity Loop. Enfin, il était vraiment multicarte. Moi, je délirais avec lui beaucoup. Et je disais, toi, t'as plusieurs cordes à ta harpe. Tu vois, parce que c'était un délire. Et bref, du coup, au début, j'écoutais. Les mecs, ils faisaient des buffs un peu à l'arrache. Un petit Caron, deux gars qui freestyle, l'autre qui met en plus un petit son à l'ordi. Et c'est parti, quoi. Trop bon. Et moi, au début, j'étais hyper timide. Je dis, oh putain, ouais, c'est ouais, bon, c'est ouais, bon. Moi, je suis bien avec ma feuille, je grattais des textes. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, il faut que je teste, en fait. Et je suis parti d'un bar, c'était en 2015, dans les années, 2015. Et du coup, c'était vers 2015. 2015. Waouh. Premier test. Ouais. Il y a un mec, je sais, il m'a dit, c'était à Zikos, il a une photo de moi allongée. Parce qu'en fait, il y a un moment, il y a un pote à moi qui débarque et il fait, ah putain, c'est cool et tout. Mais par contre, il n'y a plus de micro pour le didgeridoo. Du coup, est-ce que ça te dérange pas si on pose le micro par terre? Et tu sais, moi, du coup, j'avais pas mal de grammes. Donc je me suis dit, vas-y, t'inquiète, on pose le micro par terre. Et moi, je vais m'allonger par terre. Donc j'ai fini le délire. J'étais allongé, j'ai gueulé en fait par terre. Ah, d'accord, ok. Oh, putain. Ouais, mais en fait, j'avais l'impression que ça allait bien. Bon, je pense pas. Non, Mais, je crois pas non plus. mais tu vois, c'était une première expérience qui a amené une seconde, une troisième, une quatrième. Et au final, je me suis rendu compte que je kiffais ça grave, quoi. Ah, ça, c'est cool. Oui, et donc du coup, il y a une pré, il y a une post première question. Tu sais, moi, je fais des entours Ouais, lourds ouais, comme non, mais c'est ça. bien. Hop, je Le tombe mec, il à t'a droite, à fait- c'est ça. gauche. En tout Bam. cas, l'anecdote, le feat Mais avec le oublie pas, je suis didgeridoo, timide. je le conceptualise, tu vois, je t'imagine trop sur scène en train de faire un feat avec un didgeridoo et un micro au milieu, quoi. C'est comme s'il y avait deux chanteurs qui se partageaient un micro, tu vois. Et le DJ, ah putain, c'était. Ah non, moi, je voyais pas ça. Moi, je voyais le gars dégueuler sur le micro par terre. Ouais, allongé. non. Parce que déjà, le micro était pas en haut. C'est Mais ça. par terre, il faut remettre les choses. Non, tu t'es Dans leur allongé. contexte, Ce que je viens de j'étais dire, allongé. Non, mais tu j'étais en vois- mode comme ça, tu vois. J'étais en mode. Lui, il j'étais à a la plage. kiffé sa race, mais en réalité, tu Non, vois, il était c'était que- perché. parce que- Ouais, Il n'y a que lui qui a Bon, et honnêtement, au final, le bar ne m'a jamais interdit le micro. Ah, c'est bien. Donc je me Ah, dis non, que ça va. quelque part, Non, je vais non, être pas si mauvais que ça. C'était pas si dégueu. T'en Après, as je mis, pense mais que- pas de partout. Non, il a pas de partout, mais si c'est un bon client, je le garde. C'est ça, ouais. C'est peut-être en fait les 3 litres qui ont fait, ouais, je le garde quand même. Alright, donc la post-question, Allez, la post-question. post-première question, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a le droit à un coup de fil à un ami ou pas? Oui, Non, tu non, peux. non. Ouais. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux, En mais, fait, il ouais, t'a tu posé peux. une première question. Allez. Il a pas enchaîné la deuxième. Oui, non, mais attends, mais c'est pas la deuxième. C'est parce que c'est dans la continuité. Combien de temps tu fais la musique et en fait, comment tu définis ce que tu fais, c'est-à-dire ton style musical, comment tu pourrais, comment dire, le définir, l'expliquer. C'est quoi ton style? Voilà, au final, voilà, ouais. Voilà. Bah, Direct, mais tranquille. quoi ton style, mec? Ouais, c'est Ah quoi ouais, ton ça, style? tu es énervé. Ok, non, en fait, je dirais que j'ai plusieurs styles. Oula. Dans le sens où, moi, je parle du texte. Donc,
quand j'ai réfléchi à écrire un peu plus sur de la musique, ça a changé un peu le format aussi de mon écriture. Et même si des fois, au final, t'es toujours en train de recalibrer des trucs, t'essayes de faire un peu avec le son qui sort, comment toi tu l'imagines sur le moment. Pour moi, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois un texte, j'imagine pas une musique derrière. Ouais. C'est des mecs comme Max ou d'autres beatmakers ou d'autres producteurs qui vont te dire ça par contre, je vois que ça peut sonner comme ça. Tu testes le texte et tu dis ouais, oui, non, peut-être ou pas, ou il y a quelque chose à changer. Donc c'est vraiment pour moi fonction de l'alchimie qui va se créer avec la personne avec qui je fais la musique. D'accord, ok. Et j'ai fait quelques projets là l'année dernière avec du coup des Autrichiens quand j'habitais en Autriche à ce moment-là, et c'était un délire, tu vois, parce qu'on parlait en anglais, on essayait de se comprendre comment déjà eux ils arrivent avec leur univers, moi avec le mien, et ils disent putain les Français ils font du bon rap. Et en fait moi je délirais, je fais je savais pas qu'on avait aussi une bonne vision du rap français à l'extérieur. Ouais. Ok. Allemagne, Autriche en tout cas, ils sont grave friands. Et je trouvais ça assez délirant. Parce que même juste l'accent français, c'est bon. T'as gagné. Mais bon, c'est bon, t'as tiqué, tu vois, c'est un délire. C'est bon. Et du coup, moi, en même temps, dans ma tête, vu que personne te connaît, t'es un peu un nouvel arrivant d'un nouveau schéma, tu dis ok, je suis ouvert, je veux voir qu'est-ce que les gens me proposent. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle César. Et on a fait un premier son qui s'appelle Triomphe. Et c'est un mélange drum and bass rap. Ok. Donc, au niveau rythme, ça envoie du pâté. Alors que moi, quand j'étais arrivé, je m'étais plus parti dans le délire où j'avais envie d'aller dans un style personnel plus calme. Et lui, il me propose ça, je fais, allez, pourquoi pas. Parce que j'avais fait quand même quelques sons en fait avant où j'allais du coup plus dans ce délire de rapidité, de flow. Et voilà, du coup, les choses s'enchaînent et moi, j'ai oublié la question. En fait, c'est bien parce que au final, t'étais pas hors sujet, c'est-à-dire qu'en disant tout ça, en racontant tout ça, voilà, je reviens à la question. La question, c'est quel est comment tu définis ton style? Mais en fait, il fait du rap, mais il fusionne plusieurs styles. En fait, je dirais que j'ai commencé par le slam et le rap parce que c'était la manière que, en tout cas moi personnellement, je conceptualisais la plus simple pour pouvoir déjà utiliser mes textes. Voilà, ok. Parce que ça te demande pas de connaître ta respiration, etc. Enfin, même si quand même tu étais obligé à un minimum, mais c'est pas la même quand tu vas chanter. En effet. Ouais, je vois. Donc là, je sais que en fait, en Autriche, le fait que personne me connaisse ou puisse me reconnaître, ça m'a permis, en fait, comme un stage d'1 an et demi, à chanter sans, entre guillemets, avoir peur d'être jugé. Je capte. Et je trouve ça assez génial quand tu voyages parce que des fois, tu te permets des choses que tu oserais pas si tu étais un peu dans le cocon des gens que tu connais. Ouais, en effet. Et ouais, c'est vrai ça. C'est des trucs pour moi à tester, mais c'est pas en partant 2 semaines en voyage. Tu te détends. Mais c'est pas une immersion d'un autre délire. Et pour moi, c'est une vision différente du monde. Tu vois, que t'arrives là-bas, t'as l'impression que t'es le monde des bisounours. Je croyais pas, hein. Tout le monde, tu vois, quand je partais là-bas, il me disait, tu sais, la croix, etc. Gaffe, Et en fait, rien. Les gens, ils étaient gentils. J'ai halluciné. Des fois, dans la maison, donc c'était une sorte de colloque artistique, on a invité 50, 100 personnes. Il n'y avait pas de débordement. Et moi, tu vois, j'hallucinais. Je fais, ah ouais, c'est ouf. C'est dingue. Et tu vois, tout le monde déconne. Il y a quelques-uns qui, des fois, ils partent dans leur délire, mais au final, ils finissent sur un canapé, mais ils s'emmerdent. Pas grand monde. Ouais, je vois. Alors qu'il y en a, malheureusement, une grosse voix, beaucoup trop, entre guillemets, de volonté de faire croire qu'ils pèsent quelque chose, mais au final, c'est pas grand-chose. Et c'est ça, au final, que je trouve dommage dans plein de communications où tu peux être dans un groupe, t'as un mec qui essaye d'imposer son délire, donc il veut écouter personne.
Et au final, bah, personne n'a le temps de discuter, ou sinon, bah, tu vas juste discuter avec le mec à côté parce que t'as pas envie, en fait, Ouais, à un c'est moment, ça. De de suite, ça devoir, marche. entre guillemets, entendre un monologue, quoi. Je vois. Donc, si je résume, ta musique, on peut la qualifier d'ouverte, de cosmopolite, avec donc une base de rap, de poésie. Et tu l'as pas dit, moi je le sais, pardon. Moi je le sais, mais tu chantes aussi un petit peu. Donc, Bah, comme je te dis, faut pas le négliger, ça. le Je veux fait dire, de tu l'as partir dit, mais là-bas, peut-être j'ai c'est testé dilué. le chant. Mm. Et ce qui aujourd'hui bah, me permet de plus, par exemple, aller dans un délire rock. Moi, j'aime le rock, j'aime le rap, j'aime le reggae. Et encore plein d'autres musiques à côté. C'est pour moi, à chaque fois, tu as des musiciens. Bah, tu te dis, ouais, non, je peux rien dire. Tu Ouais, kiffes, c'est ça. tu danses, tu bouges ton corps et c'est bon, ça, quoi. ouais. Au final, c'est très éclectique, en effet. Ouais. Et on va On poser peut la deuxième question, les amis. La deuxième question. Est-ce que t'es prêt Allez. Est-ce que t'es Bah, prêt je parce suis sûr que qu'il moi, est prêt. je t'explique. Ouais. Ça part Au loin. moins, voilà. Moi, je suis un mec, tu vois. On va parler de ta musique, tu vois. On va Ouais, parler de ta ouais, vie ouais. musicale. Mais moi, je suis un mec, j'ai envie de rentrer Ouais, de triturer un peu tu vois, à l'intérieur. dans ton Vas-y. cerveau, tu vois. Que Ok. ta communauté qui te suit, qui te connaissent, bah, ils se disent j'ai envie de le connaître encore plus, Ouais. tu vois. Et ma question, c'est quoi ton Disney préféré et pourquoi? Un Disney préféré. Alors. Je sais qu'il adore Astérix Obélix, mais là, je le parle en Disney, tu vois. Walt ne va pas être content. Il y en a quelques-uns qui sont bons, mais j'en sélectionnerai deux particulièrement. Ah, vas-y. Ah. Dis-moi juste les titres. Bah, premier, je suis né avec le Roi Lion. Ah, Tu vois, donc, ouais, pour moi, c'était c'est quoi? la scène Hakuna de voir entre guillemets, comment il s'appelle? Merde. Simba? Non, pas Simba, le Mufasa? père. Mufasa. Non, Oui, c'est Mufasa. Mufasa, ouais. Mufasa. Et du coup, Shere Khan, au-dessus. Ouais. Après, tu vas dire, Dallon, désolé. Bah. Et là, tu vois, ça, c'est une scène mythique. Je sais que, ouais, Bah, c'est j'oublierai pas. l'histoire de la Bible, un peu. C'est Abel et Cain. Abel et Cain, Ah. en fait, qui tue son frère pour avoir sa place. Ok. Tu vois, moi, j'avais jamais vu le parallèle, tu vois. C'est- Bah, en même temps. Et le petit Jésus qui arrive. Simba. T'es là, toi, déjà? Ouais, personnellement, Roi j'ai Lion, pas, ok. pas suivi, entre guillemets, un chemin religieux dans ma vie. On m'a laissé le choix. Non, mais c'est très bien. Donc, ouais. du coup, après, j'ai pas cette Non, mais référence-là. moi, je suis pas chrétien, je t'explique. Hein. Je suis pas catholique, ni protestant, ni évangéliste. Moi, je suis tout à la fois et son contraire. Voilà. Retenez ça. Donc voilà. Et du coup, ton deuxième Disney, parce que tu m'as dit qu'il y en avait deux. Ouais, bah du coup, là, les plus récents, c'est que j'avais kiffé Soul. Soul, avec Ouais. le jazz, le Ouais, jazz. ouais. Je l'ai pas Ah, vu. oui. Ouais, franchement, J'avais pas vu celui-là. bon délire, hein, tu vois. Le final aussi, il Ah vaut ouais. son pesant d'or et ouais. Et du coup, pourquoi Soul? Est-ce que c'est par rapport à ta musique, parce qu'il y a cette C'est liberté vrai, ça. d'expression Bah, en musicale, fait, là, je parle. sans vouloir spoiler donc du coup bah, ce dessin animé, c'est un peu un délire où c'est la recherche donc de la personne en fait, du personnage qui s'appelle Soul, de ce qu'il aimerait réellement en fait. Et il a un fantasme et au moment en fait où il va atteindre ça, il va comprendre que c'est ce que déjà il faisait avant qu'il kiffait. D'accord. Ouais. Et c'est là en fait, c'est la quête en fait vraiment du pourquoi et est-ce qu'on fait quelque chose parce qu'on a vraiment envie de le faire ou c'est juste une idée en se disant ah ouais ça serait trop bien mais sans savoir vraiment qu'est-ce que ça implique derrière. Ouais, je vois très bien. Comme il dit Aurel, le plus important c'est la quête, c'est pas l'objectif. Ouais. Ouais, il y a ça. Ouais, y a de Après ça. c'est bon, c'est ce délire un peu de l'idée de la route. Enfin, on te dit souvent ça, c'est pas le point d'arrivée. Ah oui. C'est tout ce chemin Tout que ce tu que tu parcours. Mm. C'est tout Ouais. ce parcours qui en fait qui t'enrichit Bien sûr. dans le truc. Ouais. Mhm. Non mais c'est vrai. Ah, ok, c'est Mais nickel. franchement, regarde-le si tu l'as pas vu. Regarde-le. Tu vas te régaler. Je regarde sur Disney+. Bah, vas-y, tu fais de la pub là, ça y est. Du coup, Troisième question, et c'est Question moi. free. Ouais, c'est moi qui m'y colle. C'est un peu dans la continuité du début, enfin, de la première. J'aimerais que tu nous racontes une anecdote qui t'a vraiment marqué et qui a un lien direct ou indirect avec la musique. Alors ça peut être ce que tu veux, un concert, un événement, la rencontre avec un artiste que tu apprécies, je sais pas. Anecdote
musical. Assez Ou marquante. non musical. Hein. Ou non musical, mais qui a une espèce de petit lien, quoi. Un truc qui t'a marqué, quoi. Un truc qui m'a marqué. Ou si c'est pas musical, tant pis. Ouais. Ouais, c'est un délire, par exemple. Ouais. C'est, du coup, je continue à parler de ce bar où j'allais chanter. Et je pense qu'au bout de la 5e, 6e fois, donc je commençais à me sentir à l'aise. Et ce soir-là, en même temps, il y a eu d'autres musiciens qui sont arrivés. Et déjà, rien qu'à les écouter, moi, ils m'ont fait voyager. Et du coup, ce soir-là, je chante un son qui parle de la Syrie. Et moi-même, je sens que ce moment-là, j'étais vraiment un peu aligné avec moi-même dans mon délire. J'avais les yeux fermés. Ah ouais. Parce que, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais même, tu vois, quand tu veux être dans ton délire et regarder les gens en même temps, c'est encore quelque chose, moi, je trouve. Maintenant, je commence à avoir l'habitude de le faire. Mais c'est vrai qu'au départ, je chantais les yeux fermés. J'étais dans mon délire. J'écoutais, en fait, beaucoup. Parce que c'est comme si tu te coupes de quelque chose pour encore mieux travailler, au final, ton oreille. Pour suivre. Bien sûr. Et donc, je balance ce texte. Mais ce qui se passe, c'était le premier texte que je balance. Ça dure peut-être 3-4 minutes. Et au moment où tout s'arrête, donc je fais un signe aux musiciens pour dire je vous laisse finir en mode solo. Là, je sens en fait une sorte d'énergie, mais qui m'en fait trembler, tu vois. Et je tremblais. Et c'est juste le premier son que j'avais sorti. Et j'essaye de prendre ma bière. je tiens mon truc comme ça. Je sais, putain, toujours sa bière. Je sais pas. Mais du coup, j'essaye ça. Et je fais non. J'essaye de prendre ma cigarette. Impossible. Et du coup, c'est comme si, j'avais comme si j'avais envoyé quelque chose et je recevais quelque chose. Et ça m'avait marqué. Et un peu plus tard dans la soirée, t'as un militaire qui vient me voir. Et il me dit, je peux t'offrir un verre? Je suis, ouais, ok. Donc on discute au bar. Et il me raconte un peu... en fait, il était choqué, en fait. C'était un chef genre d'un groupe. Et il revenait de ça. Et tout le groupe est mort. Ok. Et il était le chef. Et il était, waouh! Et la musique l'avait touché au point qu'il fallait qu'il parle avec moi. Tu vois, moi, je m'en rendais pas compte sur le moment, mais c'est vrai que moi, je suis ouvert. En liaison avec la Syrie. Non. D'accord. Parce qu'il avait été, mais ce qui s'était passé pour lui, c'était autre chose, mais ça l'avait, entre guillemets, touché plus avec un regard de militaire. Ok. C'est fort, hein. Et du coup, moi-même, ça m'a touché parce que je me dis, c'est intéressant qu'une personne qui a vécu, ne serait-ce pas forcément totalement la Syrie, mais qui connaît ce monde, que moi-même, au final, je fais qu'un peu montrer du doigt et dire au final, qu'est-ce que les parties dont je suis pas d'accord, mais sans connaître la réalité aussi du terrain. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine même pas. Ouais, je vois. Ouais, mais mine de rien, ta façon de conceptualiser la chose et de le raconter, ça a été tellement fort que ça a touché le gars qui le connaît réellement sur le terrain, tu vois. Donc ça veut dire que le texte, il était juste, tu fais de l'intention, ce que tu as mis, ça devait être fort, en fait. Enfin, fort dans la justesse et dans l'intégrité, tu vois, du message. Ouais, en tout cas, je pense que ça l'a touché. D'accord, ok. Ouais. Et juste une petite question, en fait, pendant cette soirée, tu étais à combien de litres de bière? Allez. Comme je te dis, premier morceau, j'avais l'habitude. D'accord. Donc du coup, j'étais encore très léger, tu vois. Ça. Mais en fin de soirée, tu t'es retrouvé encore en train de vomir. Ah, j'ai jamais vomi. Ah, t'as jamais vomi? Mais non, je te dis, je chantais allongé. À aucun moment, j'ai vomi. Depuis tout à l'heure, il écoute pas. Non, mais à chaque fois qu'il y aura quelque chose, il va dire. Un Réunionnais ne vomit pas avec de la bière. Ah, pardon. Je l'ai insulté. Je suis désolé. On va passer à la... Question 4. La quatrième question. Ouais, la 4. Et après, ensuite, il y aura
chronique. Là. Oui. Mais parles alors, la chronique. quatrième question, en plus, c'est moi toi, que je oui, m'y c'est colle. toi. Voilà, la quatrième question, en fait, que j'ai envie de te poser, parce que dans la vie, en fait, quand on fait une création musicale ou une création, n'importe quelle création dans ta vie, tu vois, Ouais. comment tu te confrontes face à un échec? Comment je me confronte à un Ouais, face à quand il y a un échec. échec, comment Ouais. tu fais, en fait? Est-ce que tu te renfermes sur toi-même ou tu fais quelque chose pour dire... Ça dépend, je pense, de la taille de la claque. Une grosse Donc, claque. Déjà, Tu vois, la Ouais, grosse la- claque de la vie. tu La vois. claque claquissime, quoi, tu vois. la claquissime. Bah, si je devais réfléchir à une grosse claque que j'ai pu prendre dans ma vie, Sauf je pense celle que des parents. quoi. c'est ça dépend en fait parce que si je pense à plusieurs claques mais je pense que dans l'idée bah, comme tout le monde hein, je suis humain, quand tu prends une claque ça fait mal. Oui. Donc ça dépend vraiment des périodes de ma vie, je pense. Quand j'étais bien, j'arrivais à peu près, entre guillemets, à prendre du recul pour me dire, bon, bah ok, ça fait mal, mais c'est pas grave, on continue. Mais tu vois, c'est un peu comme un boulet que tu traînes, mais voilà. Ça, je D'accord. dirais que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ou dans les dernières années, j'ai plus pratiqué. Alors qu'avant, ça aurait été plutôt soit la colère, je pense en premier, mais pas la colère sur une personne, mais plutôt seul, face à un mur, par exemple. Ouais, je vois. Ou sinon, c'était plutôt petit moment renfermage, réflexion. Ah, d'accord, en fait, tu t'es Pour fait une essayer. remise en question alors. Ouais, petit moment remise à niveau. Ouais, c'est une mise à jour. Ouais, c'est ça, mise à jour. Ok. Trois Genre, phrases. tu vois, 10, 15, 20%, ça bloque un peu. Tu vois, un peu comme les embouteillages. Ça dépend merde. si t'es dans l'heure de pointe ou pas. La fibre, elle n'est pas passée. C'est ça. Ok, Donc, en fait, ouais. toi, on va dire face à un échec, bah, tu vas plutôt plus te reculer, Mais après, tu vois, réfléchir. pour moi, c'est bien d'avoir quand même un moment de recul Ouais, pour d'accord, ouais. ressauter. C'est comme, j'adore une phrase de Nelson Mandela qui dit je perds jamais. Ouais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, elle est C'est belle, ça. celle-là. Tu vois. Et c'est vrai que bah, pour moi, c'est un peu une philosophie qu'aujourd'hui, j'arrive un peu plus à mettre en pratique, parce que c'est bien beau de le dire. Ouais, c'est compliqué. Et à faire. le mettre en pratique, j'ai envie de dire que c'est surtout les émotions quand on est plus jeune ou même quand on essaye de pas régler certaines choses avec soi-même qui nous emportent en fait. Et le problème, c'est que quand les émotions parlent, il y a plus réellement de réalité. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus l'instinct qui parle et l'instinct peut faire tout et n'importe quoi, C'est je ça. pense. Surtout n'importe quoi. Ouais. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Ouais. Et du coup, en fait, alors, bah, j'ai une petite question zoom. Ouais. Zoom, zoom. Si en face de toi, tu as des nouvelles générations qui s'essayent de créer quelque chose Mhm. et qui se prennent des portes, tu vois, cette génération Z, là, Ouais. qu'est-ce que toi, tu peux leur conseiller pour qu'ils ne perdent pas la motivation? Ben, juste de s'écouter soi-même, C'est pas Ouais. mal. pas ça. les autres. C'est Tout très ça. bien ça comme conseil, les putain. Ouais. Juste, c'est déjà la base. C'est un truc que je dis dans un de mes textes, tu vois, c'est pour ça que ça a été un peu Plus facile. simple. Ouais, c'est. Tu peux même le dire aux anciens, ça. Je en disais, vrai, c'est n'écoute pas les gens multigénérationnel. qui pensent savoir ce qui pour toi est bien. Écoute ton cœur qui vibre sur ses vers, ressens la sueur qui transpire de la terre. Et Voilà. ouais. Signature Adrial. APKS ou apprécialiste. Oui, c'est ça. Ouais. J'arrive pas parce que je suis dyslexique. Donc, je suis désolé. Même Moi le aussi, mot, je Mais pense ton à un- blaze, Mais on me l'a jamais dit. ouais, ton blaze, il passera jamais sur ma langue. Comme ça, j'arrive, tu vois, Je suis en j'arrive plus pas. aujourd'hui, Mon cerveau bug. j'étais passé vite fois voir un Dallon sur un live, du coup sur Insta, et t'as une meuf qui dit par contre il faut que tu changes de blague, j'arrive pas à le prononcer. Je suis Bah, apprends à écoute, prononcer. Ouais. Qu'est-ce que Et tu voilà, veux que mais je- moi, par rapport à mon handicap, je sais que si je vais le dire, je vais faire après et après. Non, ou APKS. Ouais, APKS. APKS, tu peux dire, ouais. Pax,
Donc, la 5e question. Heureusement que j'ai mon anti-sèche. En fait, je fais exprès comme ça, les questions, je les découvre en même temps. C'est plus rigolo. Je t'entends trop fort? Ouais. Tu m'entends trop fort? Ben, je baisserai. Surtout, tu pop. Alors, c'est très intéressant. Alors, pour le coup, ça va pas trop avoir à la musique, mais c'est le sommeil. Open bar, on a C'est dit, ça. c'est ça. On va parler du sommeil pour une question, le temps d'une question. Ok. Combien de temps je la relis. En fait, le sommeil est très important dans la vie. c'est vrai. Ouais. Voilà. Et du coup, la question. Du coup, c'est combien de temps en moyenne tu dors par nuit? Ou par jour si tu fais des siestes, etc. En fait, voilà. ça pour moi, c'est un truc. Ça a évolué dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de temps d'insomnie. C'est-à-dire que je dormais pas beaucoup. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'événementiel, et par rapport aussi, je pense, j'aimais bien écrire la nuit. Et j'avais tendance à... J'ai eu un moment de pause juste au niveau de 2015 où j'étais aux ascétiques, donc j'avais le temps. Et c'est pour ça que je prenais le temps aussi de faire des choses qui me plaisaient personnellement. Et du coup, c'est... J'ai perdu la question. Combien de temps tu dors par nuit? Et en fait, tu avais du temps, tu écrivais la nuit. Vraiment un moment où du coup je dormais pas beaucoup. Et après, il y a eu des moments où j'ai eu vraiment où je pense c'est comme si il y a des moments où je peux vraiment avoir une énergie pendant 2-3 ans à donf et après pendant 2 ans down. Ouais, c'est-à-dire que en fait c'est pas down genre KO, mais quand j'étais en Autriche, j'ai l'impression d'être à un moment de retraite. C'est-à-dire que je dormais limite 10 heures par nuit. Mais le reste du temps, j'étais toujours en train de faire des cours, j'étais en train de faire mes écritures, etc. Donc, évolutif. Et par exemple, en arrivant sur Marseille, je sais pas, c'est cette impression de revenir aussi dans une grande ville. Là, j'ai reperdu le sommeil. Alors là, je dois avoir... ça peut être 5 heures. Des fois, je me fais des super insomnies jusqu'à 5 heures du mat. Et je commence à 9h jusqu'à 21h. Mais c'est vraiment pas un truc que je contrôle. Et maintenant, j'essaye vraiment de travailler ça parce que le sommeil, c'est important. C'est hyper important. Et j'ai payé des fois le fait de manquer de sommeil. Et tu sais qu'en moyenne, je crois qu'on est 30% de Français qui ne dorment pas, qui dorment 1 à 2 heures la nuit. C'est ouf. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Mais et ensuite, mais les micro-sommeils aussi, c'est... Il y a beaucoup qui font les micro-sommeils réparateurs, c'est-à-dire qu'ils dorment, je crois... 15 minutes Non, c'est 1 heure. Après, ils font leur activité, 1 heure, une activité, 1 heure. Et en fait, des répartis 7 heures. Tu vois, ça, par exemple, c'est bizarre, parce que de ce que j'ai appris... Ça, c'est Cristiano Ronaldo qui fait ça, ce qui paraît. C'est-à-dire que dans sa journée, en fait, il va faire ses activités, il va dormir 1 heure, hop, il va faire ses activités, et dormir 1 heure. Et... C'est qui Cristiano Ronaldo? CR7. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ce délire, j'avais vu qu'on avait essayé de regarder par rapport aux artistes des relevés de comment leur sommeil était. Enfin, il y en a, c'était n'importe quoi. C'était 2 heures, 1 heure, 2 heures. Et en fait, chacun vraiment. Et je pense que le mieux, c'est de s'écouter comme tu disais tout à de l'heure. base. Et après, essayer quand même de trouver un équilibre pour pouvoir dormir. C'est ça. Mais ensuite, scientifiquement, ils disent que 7 heures de sommeil, c'est très bon pour notre organisme. En fait. C'est pour que puisse se régénérer. Mais d'une traite. Pas scindé en Cristiano Ronaldo, CR7. Mais c'est un truc de fou de dire que le sommeil, on nous dit que le sommeil, c'est important. Ça dans régénère. Chaque discipline, en fait, et chaque humain, en fait, a son horloge. Oui, c'est ça, mais bon. C'est ouf. C'est pour ça que la question, c'était combien d'heures tu dors par jour? Après, le truc, c'est que tu rattrapes. Voilà, par exemple, mon horloge, elle est à 17h, tu vois. Je suis en retard. C'est l'heure de l'apéro. Le truc, c'est que tu rattrapes après. Tu rattrapes, admettons, si voilà, tu as fait une espèce de nuit blanche, tu t'es pas moi, couché, je pense qu'on dans la journée, pas comme on pense. C'est ça. Je sais pas si tu rates 3 heures, tu dors 3 heures, ça récupère. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Non, moi, je sais pas. Toi, tu dors combien de temps, max? Alors, moi, j'essaye de dormir de 23 à 7 heures. Donc, ça fait 8 heures. Ouais. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, je m'endors toujours vers 1h30, 2 heures. Et je me lève quand même à 7 heures, tu vois. Donc, c'est plutôt aux alentours de 5-6 heures plutôt que 7. Ok. Mais par contre, comme il disait, je suis à l'écoute de mon corps dans le sens où si à un moment donné, je sens que je suis fatigué et que j'ai l'opportunité de pouvoir dormir,
eh ben, je dors 1 heure, 2 heures, peu importe. D'accord, ok. Mais en tout cas, je fais des rattrapages, sessions de rattrapage, comme quand tu as raté tes examens, tu moi, vois. quand je trouve, quand tu Ouais. dors 1 heure, après, moi, je suis éclat. Eh ben, avant, ça me faisait ça, mais j'ai pris l'habitude, au final, de dormir 1 heure ou 2, et ça me fait plus ce côté déglingué, tu es dans le cosmos, tu sais plus où tu es, ça me le fait plus. Mais il y a eu un laps de temps où c'était comme ça. Je sais pas, frère. Toi, tu dors pas, toi, tu- Mais en fait, moi, je suis un vrai insomniaque. Ah ouais, tu dors pas, toi. Ça fait plus de 10 ans que. Tu dors pas. En fait, Non, je dors pas du tout. Je suis allongé dans mon lit, ce que tu veux, je fais trucs, je tourne en rond et tout. J'arrive à prendre un peu le sommeil vers les coups de 6h30. 7h, je suis réveillé, Ah ouais. je tourne en rond. Et Mais en fait, ça du coup, fait, physiquement, tu payes pas si, j'ai perdu 13 kilos. Ah oui. Ah oui. C'est ça, tu vois, je me dis quand J'ai même. zéro hein, pris, c'est- j'ai zéro perdu. Bon. Et non, physiquement, non, je tombe malade. Là, ça fait pendant 1 an, là, par exemple. Là, je le sens par rapport à mon âge. Pendant 1 an, j'étais malade. T'es un sans arrêt. jeune, toi. Jeune, Ouais, non, mais c'est Après, chaud. j'ai un Je vécu. déconne, Je crois que ouais, c'est mon ouais. vécu qui me fait vieillir. Non, mais Mais, comme tout le monde. Non, mais après, euh, honnêtement, moi je dis le sommeil, ça, physiquement, Ah oui. bah, Ouais, mais je on sais dit que que c'est un moment où ça régénère ton Carrément. corps. Donc si t'as pas ton moment de régénération, Ouais, je l'ai ressenti, C'est- ouais. en fait. Et là, je veux essayer de dormir, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. En fait, je vais m'allonger, je vais T'as déjà malheureusement prendre le téléphone pour dire, Mm. allez, vas-y. Non, déjà, tu Mais- coupes tous les écrans. Déjà, Même ça, premier j'ai truc. essayé ça déjà. Et deuxième truc, essaye la mélatonine. essaye le livre le plus barbant que tu connaisses. Genre. J'ai ma femme. Ah non Sans déconner. Non, mais vraiment, essaye. Laisse-la t'as déjà dormir, laisse-la dormir. Elle dort, ouais. Vraiment, tu as déjà essayé la mélatonine ou pas Non, en fait, je t'explique, j'aime pas prendre des trucs comme ça. Non, En mais fait, tout c'est qui est- naturel. Non, je mais. sais que c'est naturel, je le sais. Bah Mais alors. en fait, c'est moi. Mais essaye. Tu sais, Tu on peux m'a pas proposé me- un truc. On m'a proposé Oui. un truc, c'est genre une tisane qui t'aide vraiment à t'assoupir, à dormir Mm. et tout. Tu vois. T'as rien fait. T'as mis Pump It Up. J'ai vu cette tisane. Il est J'ai parti en boîte juste après. J'étais à la maison, je faisais des tours sur moi-même. Mais après, on m'a dit pourquoi le comment, en fait, pourquoi je dors pas. En fait, c'est parce que mon cerveau, il a un engrenage. Et moi, je suis un gars, en fait, que j'ai des objectifs dans la life. Et je fais tout pour l'atteindre. Genre, vraiment, je fais tout. Ouais, mais ça Ouais, devient mais obsessionnel. Faut ça faire devient gaffe. obsessionnel. Eh ouais, fais Mais gaffe. le à ça. souci, c'est que quand j'ai réussi un, il y a un deuxième Ouais, objectif Ouais, ça, qui se crée. c'est de la Et boulimie, je ouais. sais Jamais, de toute façon. Voilà. ouais. On va passer à. Putain, comment Ah, ça non, s'appelle, non, non, ça la chronique. À la chronique. Eh oui. Et À la en plus, c'est cro-cro. moi que je vais parler. Bah. Et ça va être magnifique. On y va. Parce que je sais très bien qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Alors, la chronique du jour s'appelle en fait le saviez-vous. Le Yeah. saviez-vous, c'est un C'est truc le que quiz, j'adore. ouais. Non, j'adore chercher, fouiller de temps perdu. Ouais, tu es un Des, chineur. des trucs que les gens en fait ils ont ou oublié ou ils savent pas l'existence de pourquoi et le comment. Ouais. Ok. Ouais. Alors, Ok. je vais te dire un truc à Adrien. Je vois le avec son sourire démoniaque. Le pire, c'est que là, je vais lire. Il a l'air Le pire, tout c'est que je content, vais ouais. lire pour pas dire des grosses bêtises. Ouais, normal. Ok. Et en fait, je veux juste savoir, est-ce que tu vois quand tu connais l'expression en fait, Tu quand connais. tu touches beaucoup d'argent, Ouais. est-ce que tu sais comment on le dit ce mot-là en fait? T'as touché, T'as eu beaucoup d'argent, quoi. ouais, quand t'as touché le, Jackpot. non, C'est pas ça il y a un autre. Le gros lot. Non, Ah, mec, j'ai le le plus. pactole. Le pactole, ouais, ok, Ah, d'accord. pactole, T'as ouais, touché ouais. le pactole. En fait, ouais. le jackpot, c'est un peu après cette histoire, tu vois. Et tu vas comprendre. Toucher le Est-ce que tu pactole. sais d'où ça vient en fait le mot tu as touché le pactole? L'expression. Alors là, L'expression pas du où tout. tu as touché le pactole. Un pacte en tôle. Non. Ouais, si on décompose, ouais. Ah non, pas du tout. Et vous allez Non. être choqués. Alors, vous savez pas, je suis là Allez. pour vous expliquer d'où ça vient le mot. Allez, on y va. Faire, Et attention, parce que, en fait, là, je vais raconter l'histoire, mais il y a une morale dans Derrière. cette histoire, en fait. Mm. Et en plus, il y a eu une dévolution. Ok, ouais, ça. d'évolution, ça veut dire ça a évolué régressé. dans le. Ouais, C'est ça, ouais, régressé, c'est vrai. pardon. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot pactole, synonyme aujourd'hui d'une source de richesse Mm. et de bonheur. Ok, voilà. Ouais, assimilé. Non, mais- Ouais, oh, non, assimilé. On parle en désolé. général. Oui, oui. Pour la On parle en plupart en général. général. ouais. Enfin, oui. De ce qu'on nous vend. Ouais, c'est Voilà. voilà, c'est ça. Le- De ce qu'on Ouah, nous j'ai vend. touché le pactole. Par exemple, quand tu joues à C'est ça. l'FDJ, tu grattes, t'as touché le pactole. Ouais. Ok, voilà. C'est vraiment de dire maintenant, t'es aisé, mon frère, t'as le bonheur. Mais en fait, est-ce que vous connaissez, Max, si tu connais, tu fermes
t'envoie ta camembert. Je zippe. Est-ce que tu connais le roi Midas? Oui, entendu parler. Oui. Tu as entendu parler. Tu Ouais, sais, oui, ça tu sais dépend d'où dans ça quel vient contexte. Parce que, Tu ouais. sais d'où il vient, Oui. le roi Midas? Oui. Ah, d'accord. Pour les gens qui ne le connaissent pas. L'histoire de roi Midas, en fait, Midas, c'était un héros de la mythologie grecque. Grand Il fan. était le roi de la Phrygie, qui se situe près de la Turquie. Très important Et de oui, savoir que c'est c'est près de la Turquie. Ok. En fait, l'histoire commence que le roi, en fait, il repère un homme égaré, affamé devant son palais. Et en fait, Ouais. il décide de le ramener dans son palais, qu'il puisse ressourcer, se manger. Et en fait, prendre soin de lui, ouais. il héberge, Ah, quoi, ok. tu vois. De faire son Et- hôte, quoi. Cet acte, c'était un acte héroïque pour l'époque. Voilà. C'est un roi qui va prendre un mendiant, quoi, et Ouais, qui va ouais, dire c'est ça. viens et je te ressource. S'il sauve, ouais. ouais. Du coup, il devient le héros, tu vois, Mhm. un grand héros. Et le roi le dieu Dionysos, Ah, yes, je connais lui. voilà, il décide en fait de gratifier le geste héroïque à Midas en lui disant gros. Je te dis gros parce que je suis un Ouais, bouton. bah, non, mais Bravo, Dionysos. gros. Non, mais attendez, il faut savoir, Dionysos, c'est clairement ça, gros. Ouais, Voilà, je suis gros. Ouais, sûr, il est comme ça, parce que, Dionysos. en fait, alors, je veux dire, Dionysos, c'est le dieu de De- la fête et de du vin. l'ivresse. Et de Ça, l'ivresse, tu vois, c'est j'étais ça. pas sûr. Tu C'est vois, la j'avais fête. Ouais, un donc en moment de fait, doute. voilà, Voilà. ce que je disais, le gros, vas-y, Eh, resserre-moi vas-y, un coup, gros, voilà. vas-y. Eh ben, en gros, juste Donc, pour dieu ce de la geste, fiesta, ouais. juste C'est pour ça. ce geste, en fait, il lui dit, je peux te réaliser un seul souhait, à Midas. Parce que c'était horrible. Midas, c'est un homme de pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut? Plus de pouvoir. Toujours Il plus lui de demande, voilà. Et qu'est-ce qu'il demande? Il lui demande qu'il veut tout ce qui touche se transforme en or. Bah. Oui, c'est ça. tu Voilà. vois, moi, je connais cette histoire-là. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Midas. Et qu'est-ce qui s'est passé au début? C'est super. Il touche une pomme. En C'est une or. pomme en or. Il touche une carotte. C'est une En carotte en or. Il touche un fils de pute. C'est une statue en or. Et comment il mange? Voilà. Mais le problème, c'est là, comme tu dis, en fait, son souhait vite, il vire au cauchemar. C'est normal. Ok. En fait, pourquoi? Il peut ni boire, ni manger, Mm. et surtout, il ne peut pas prendre de douche. Aïe. Ah oui, Si tu touches l'eau, c'est de l'or. eh ouais. C'est ça le problème. Et ce qui touche, il se transforme Faites en or. attention aux souhaits Mais que là- vous demandez. C'est Voilà. Et là, en fait, il commence un peu à vriller et il voit qu'il ne peut pas toucher les gens, il peut pas toucher ses amis, il est très restreint. Et un jour, par malheur, mais vraiment par malheur, par manque d'affection, il fait un câlin à sa fille. Et sa fille se transforme en statue d'or. D'or. Oh. Waouh. En gros, il a tué sa fille. Ouais, mais. Non, il l'a pas tué. Ouais, il a. Il l'a glorifié en gold. Gold, mais ouais. Trop. Voilà. Golden Trop Daughters. d'amour. Trop d'amour. Suite à ça, Ouais. vous connaissez un peu la suite. En fait, le roi Midas, il pète un plomb. Je passe les détails. Il veut se suicider. C'est bon, tu vois. Parce que Dionysos, il a dit non, tu gardes ton souhait, tu vois. Ouais, à un moment Voilà. donné, Du Ah, coup, on lui, va qu'est-ce qu'il revenir fait en arrière. Ouais. c'est ça. Il part se suicider. En fait, il se jette dans une rivière qui est près de la Phrygie et de la Turquie. Mm. Il se jette dans la rivière, en fait. Et quand il se jette dans la rivière, Il se quand, transforme touche en or. quand il touche la rivière, en fait, la rivière se transforme en En or, or, ouais. et lui aussi, d'accord. Et le nom de la rivière, ça s'appelle Pactole. Pactole. ok. D'accord. Et ensuite, les gardes et les bras droits de roi Midas, pour annoncer en fait la mort de Midas, et Mhm. cacher que c'était un suicide, ils ont dit voilà, Midas est mort parce qu'il a touché le Pactole. D'accord. Voilà. Putain, c'est bon Ah, ça. ouais, franchement. Mais comme belle j'ai dit, histoire. Belle stylé. histoire. Il y a une Monsieur morale Pactole. dans cette histoire. Il y a une morale en fait parce que toujours. c'était une fable qui était écrite en 695 avant Jésus-Christ. Ok. C'était une fable en fait pour les personnes, les paysans, eux qui travaillaient à la terre, Mhm. tu vois, Les les- agriculteurs. voilà, tous ces gens en fait dire très bas d'échelle et que Mm. c'était les rois qui commandaient avant. Ouais. Et en fait, c'était une fable pour expliquer que la richesse ne fait pas le bonheur. Mhm. Ok, c'était vraiment là on crée dessus. En gros, l'histoire, oh putain, Midas, il pouvait toucher tout ce qu'il voulait, mais en fait, sa femme, ses enfants, En lui-même, effet, C'était pour dire aux paysans, Voilà. cherche pas à avoir mon Voilà. argent. Ouais. cherche pas l'argent. c'est ça. Et là, en fait, c'est une grosse arnaque. ça c'est la grosse. Ouais, tu sais, je peux changer en or tout ce que je veux, mais bon. Non, Voilà. je rigole. Et en fait, ce qui est drôle, en fait, c'est que avant, dans cette époque, d'après toutes mes recherches que j'ai fait, c'est un truc de fou. Tu vois pourquoi, quand il dort pas, ce qu'il fait Voilà. Ah bah ouais. En fait, dans cette Je vais te époque, donner un site où tu vas avoir des trucs vraiment cool. Mais Si c'est tu veux. surtout
Bah, ça va, t'inquiète. moi, Oh, je- mais non, mais, David mais il va Show. faire des chroniques. Mais laisse tomber, il va faire des péplums, justement, tu vois. Je vais jamais finir la chronique. Allez, Ah, vas-y, pardon. Oh, En excuse-moi. fait, là, ce qui est drôle, c'est qu'avant, c'est parce que là, j'ai lu ça, j'ai dit non, il faut que je le dise. Avant, en fait, les paysans, quand ils se parlent entre eux, en fait, quand ils voyaient une princesse, ils disaient ah, regarde là, elle a touché le pactole et elle est obligée de se Ouais, marier c'est vrai. avec un tel qui ouais, bien oui. veut pas se marier avec. Et du Mm, coup, en fait, le mot ah, regarde, il a touché le pactole. ouais, c'était péjoratif. C'était péjoratif. En Mm. fait, c'était malsain de dire oh, regarde, il est riche, mais il est malheureux. Mm. Ouais. Comme Midas. Ouais. C'était ça. Et en Ok. fait, quand il y avait des paysans qui travaillaient beaucoup et qui pouvaient faire beaucoup de choses, voilà, parce que la richesse d'avant et maintenant elle est différente, Mm. en fait, le paysan, il disait hé, j'ai pas touché le pactole. Ouais, genre, en Et gros, c'était pour dire, en fait, tout ce que j'ai, je le je mérite. l'ai transpiré, et ouais. Tu vois. Ok. Et en fait, le mot pactole, Ouais, maintenant, au final, ouais, ça a maintenant, été détourné. quand j'arrive, tu Le arrives, sens, on il a tout a- détourné de toute façon. complètement détourné. Parce que, en C'est fait, ça. avoir le pactole, c'était déjà ouais, d'avoir le malheur. Bien sûr. Et maintenant, d'avoir le pactole, quand tu l'as, mec, il arrive, et, Ouais, j'ai touché le pactole. C'est ça. D'avoir le bonheur. c'est ça. C'est ouf comment les choses, ils ont Ouais, vraiment eu la chance. L'inversion de valeur de la morale de l'histoire, au final, elle est totale. Et peut-être qu'au final, ces gens-là, ils récoltent le malheur alors qu'ils pensaient toucher le bonheur. Et c'est ça Parce qu'il aussi. paraît, il y a beaucoup, au final, de personnes qui ont gagné genre des grosses sommes au loto, etc. Où c'est parti. Ah oui, sixième question pour ma part, pour Adrien. Comment tu vas Bah, nickel, hein, franchement. Depuis tout à l'heure, ça va. Jusqu'à maintenant, ça va Détendu, Tu tiens le coup, ça va? Est-ce que ça va l'histoire, jackpot et tout, ça t'a fait ça... Non, moi je trouve j'aime bien les petites délires comme ça, genre culturels, enfin juste d'apprendre un truc nouveau. Ah, Que ce soit un nouveau mot ou une nouvelle histoire, je trouve ça toujours intéressant. C'est super. Ah bah nouveau mot, tu veux des nouveaux mots, t'as Marseille, mon frère. Ah bah t'inquiète, hein. La dernière fois j'étais à la caisse, j'avais un petit monsieur d'une 60aine d'années qui fait oh je suis désolé, j'ai pas un brin de monnaie. Ah, J'étais c'est mort beau. de rire, je trouvais ça trop mignon. Pas une braine de monnaie. Pas un moyen de monnaie. C'est mignon. Et tu aurais répondu casse-toi paillole alors. Qu'est-ce qu'il y a En voiture. Qu'est-ce qu'il y a J'ai même pas encore Non. posé la question. Vas-y. La question. On attend que ça. Attention, je vois sa crête Non, mais en non, c'est pas rouge ça, là, c'est qu'en fait, sur le la côté question- gauche. Ouais, je vois. Mais la question, en fait, il a déjà répondu auparavant. Et je sais à quel moment, tu vois. Mm. Et Ah, je tu vais vois. le faire parler, tu vois. Du coup, en fait, à quel moment tu as en fait de l'inspiration musicale dans ta journée? Inspiration musicale dans la journée. Ou lyrical. Là, ou- Écrit, tu vois le- écrital. Écrital, ouais. Lyrical, sinon. je partirai pas dans l'autre sens. Et du coup, dans l'idée, il a compris. J'ai Bref. compris. Et donc du coup, moi, ça va vraiment plutôt dépendre de comment je me sens. Mm. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être détendu en général. Ou sinon, il y a un sujet qui a tourné pendant plusieurs jours dans ma tête, voire plusieurs semaines. Et quand je vais écrire, ben, en fait, ça sort d'un coup. Ouais, instinctif. D'accord. C'est-à-dire En fait, que... T'as pas de période dans la journée de dire la nuit, t'es beaucoup plus créatif ou le matin. Non, parce qu'en fait, j'ai testé. J'avais un pote à l'époque aussi, quand j'écrivais vers 2015, où lui, c'était un écrivain de science-fiction. Ah ouais, Enfin, carrément. un ok. délire. Et du coup, on se faisait des sessions. On passait, genre, on avait juste une petite table en plastique en plein milieu de son appart. Et il avait son ordi, j'avais le mien, j'avais ma petite feuille, on faisait tourner un son. Et on était parti. Il y a des moments où on a envie de faire une pause, on Tu peux dire fume, fumer, etc. Mm. Et Ouais, voilà, peux- tu vois. Et ouais, aussi bien le soir, comme il y a eu des moments où pour moi c'est vraiment un moment de légèreté. Mm. C'est-à-dire que tu n'as rien dans ta tête. Ok. Ouais, c'est vide et C'est-à-dire là, qu'il y tu a peux y pas aller, quoi. genre un tel a dit ça, ou le travail. C'est juste que tu arrives à avoir cette petite bulle où tu es déconnecté un peu de tout. Et c'est juste ta feuille, limite, et le stylo qui t'appelle et qui dit hey. Allez, vas-y. Ouais. D'accord, ouais, ça, Il est l'heure. Ouais. Ouais. Il est là, c'est à l'instinct. Ouais, c'est instinctif. Il y a Et pas de souvent, période. quand t'essayes, enfin, moi, il y a des moments où j'essaye, où genre, je mets un mot souvent, j'aime bien. Mm. Un mot, une phrase, au départ, juste pour me donner une idée de où je veux partir. Et après, je pars. Ok. Et des fois, je pars et je tombe. Et il y a C'est des des- moments, c'est des au métaphores, hein. final, t'es content, tu vois. Moi, j'ai une Ouais. petite anecdote sur lui. T'en parles pas, mais moi, ça m'a marqué ça. Il a écrit un texte une fois sur un carton de pizza.
D'accord. Je peux en parler de ça Oui, ou bien sûr, bien sûr. Tu veux la raconter toi tu Ouais, je peux te la raconter. En Mais fait, ouais, c'était. Il avait l'inspi, il est parti. C'est ça. Il a fait. En fait, je revenais de soirée. Ouais, Vers j'allais 3 heures dire, du matin. 3h du matin, il était déjà plein. Non, mais on s'en fout la nuit, Non, pas la nuit. Il s'énerve. Non, mais. Arrête de parler d'alcool. Ouais, on s'en bat les steaks de Non, la mais non, en mais- fait, c'est qu'en fait, en fait, c'est c'était la ce potion moment- magique. Mais non, dis pas ça. Non, non. En fait, c'est vraiment ce côté où j'étais claqué. Il faisait froid. J'étais en Autriche. Il faisait genre 7. Et j'étais même pas préparé à ça. Moi, je sortais de Marseille. Il faisait genre 22. Oui. Et je me disais, ah ouais, j'étais pas prêt là. Et je pris Ça une claque en fait. En plus, en passant de plusieurs endroits, etc. Et donc, je rentre. Et là, je pense juste à une chose. Je fais, juste avant de rentrer, il y a un petit truc qui est ouvert jusqu'à 5-6 heures du mat. Ils vendent pizza, etc. Et là, je rentre. Déjà, tu rentres, il fait chaud, ça fait du bien. Parce que j'ai traversé genre tout un parc. C'est 1 hectare, donc tu le sens passer. Et là, au début, je voulais juste manger. Et là, je dis, je veux bien boire une bière. Et je prends donc une bière, juste pour patienter, parce qu'il m'a dit, bon, il y a du monde derrière. Et là, je commence à avoir des idées, tu vois, qui traversent comme ça. Et là, je commence à chercher, tu vois, partout sur moi. Je suis, attends, je sais pas, un stylo, là. Là, je cherche un stylo, je trouve mon stylo. Je cherche partout dans ma sacoche, pas de papier, je cherche toujours un petit truc qui traîne, c'est suffisant. Au final, je me dis, bon, c'est pas grave, réfléchis à la phrase pour pas l'oublier. Tu vois, j'avais peut-être 2 lignes, tu vois. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que à ce moment-là, je réfléchis en anglais. D'accord. Parce que du coup, vu que je parle que en anglais quand je suis en Autriche, du coup là, je pense qu'en anglais. Et donc là, je fais, c'est encore plus difficile de retenir ton délire, tu vois. Et là, je retiens, et au moment où le mec il pose du coup le carton de pizza, je me rue dessus, mais juste pour écrire. D'accord. Et je commence à écrire sur le carton de pizza. Et j'ai écrit du haut jusqu'en bas en anglais. Et après, je suis rentré chez moi et je suis parti manger chez moi. Il l'a gardé. Vous savez, Ouais, la je l'ai photo en gardé, post-prod. ouais, Il l'a gardé, je vous le dis. Il a gardé le carton et c'est Mais j'ai une top. question. Pour te dire à quel point c'est instinctif. Ouais, mais j'ai une question primordiale en fait. dans Vas-y, cette vas-y. histoire. Ouais, ce moment. Est-ce que la pizza était bonne? Au final, elle était bonne, mais fraîche. Quoi? Mais arrête, Non, mais putain, c'est attends. vrai. Non, mais je c'est voulais vrai. savoir. Ouais. Il a raison. Non, c'est Non, vrai. mais c'est vrai. La pizza Mais était bonne. c'est vrai. Mais tu vois, au final, entre manger une pizza chaude qui va me brûler la bouche, parce que j'avais faim en plus. Oui. Ouais. Tu vois, donc je serais allé parti un peu comme, tu vois, sans retenue, et au final, j'aurais regretté, tu vois. Et au final, là, je me suis retenu, et j'ai pondu autre chose. Tu vois. Ouais, c'est Bien sûr. cool. C'est Ouais, très très grave cool. stylé. Cette anecdote, elle est grave stylée. je Mais trouve. ouf. Et en fait, là, tu vois, je me rappelle de la base, c'est qu'on avait parlé dans la soirée avec, je sais plus, des potes, et c'était work hard, your rock hard. Yeah. Attends. T'as dit quoi? Répète. Travail. Work hard, Ouais, travail dur. your rock hard. Le cœur dur, c'est ça? Non, mais en fait, c'est pas du coup dans l'idée de cœur de pierre, Ouais. mais plutôt le côté rock and roll, Ok. rock hard. Ton cœur de rocker, quoi. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Petite référence à Julien. Du Comment coup, déjà Ouais. Comment Cœur de rocker, qui c'est qui chante ça sais Julien même Clerc. pas. Julien Ouais, c'est vrai. Mm. Ah, tu vois, Cœur de je rocker, connaissais ouais. Je pas. connaissais Leclerc, mais pas Julien Clerc. Non, mais de suite. Non, pour le coup, ouais, j'avoue, je connaissais pas. Mais, du cœur coup, de rocker. Elle est pas mal, cette chanson. Ok. Bon, bah, Ah, après, j'irai je l'écouter l'écouterai plus pas tard. tous les jours, mais elle est pas mal. On va passer sur l'autre question. Allez. Et je vais vérifier Allez. pourquoi cette caméra m'a lâché. Eh ouais, mais qu'est-ce que t'as Allez. dit, petite Tout est Ah, dur, hein. c'est pas gentil ça. Peux-tu nous parler de tes projets? Alors, tu peux commencer déjà par tes anciens projets, mais après surtout tes projets actuels et tes projets à venir. Tout confondu. Mixtape, album, concert, la totale. Concert, album, la totale. Vas-y, augmente ta voix là. C'est parti, là, on lâche tout. Non, en fait, déjà, pour parler de maintenant, je dirais que il y a un EP en cours, donc de 6 morceaux. C'est ça. Donc voilà, ça va être déjà pour moi une première dans le sens où
bah, c'est vraiment dans l'idée de créer quelque chose de personnel. Ouais. C'est-à-dire de pas suivre au final ou d'essayer de mélanger en fait mon univers avec celui de quelqu'un d'autre. Même si quand même je mélange un peu avec l'univers des beatmakers, En donc effet, toi ouais. avec Mm. Tristan. Mais ouais, dans l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller dans un sens où à la base j'ai voulu partir. Ouais. Et donc d'assumer un peu une palette assez différente Mm. pour essayer, comme je dis, moi à la base j'ai pas forcément le rap en tête, Mm. mais la musique. Donc je me laisse la possibilité d'essayer un peu tout ce qui me fera en tout cas envie. J'ai pas envie de me mettre une limite parce que je me dis que de toute façon déjà à la base j'avais la limite de même pas chanter. Ouais. Donc ni même d'imaginer poser un texte en slam. Donc maintenant c'est juste on continue, on voit ce qui se passe quoi. D'accord, ok. En fait, en grosso modo, là, ton projet, c'est une mixtape. Ou une Alors EP, non, ça va être un premier EP. Un EP, ouais. EP, Et- en fait, ton style, ça va être... bon, si je comprends bien ton truc, en fait, c'est que ton style, c'est je veux découvrir ce que je suis capable de faire. Pas capable, mais l'envie d'explorer en fait Mm. les univers que j'aime. Et le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais. Donc C'est un medley. c'est ça. En Ça, fait, un medley avec quand même une sorte de fil conducteur. Oui, il y en a, c'est vrai. Mais ça. en même temps, voilà, c'est vraiment une sorte d'exploration. Et D'accord. je me dis que après, sachant qu'au départ, j'étais parti sur plus de morceaux, Mm. là maintenant, je me suis dit, bon, posons déjà une première pierre. Et après, on en posera une seconde, une troisième, etc. Ouais, c'est comme Et ça que tu ouais. construis une maison. Ouais. De base. Mais après, tu sais, il y en a qui prennent du bois et c'est C'est plus ça. simple. Ou et de la paille. tôle, de la tôle. Ou de la paille, ça tient moins, mais ça marche aussi. Mais j'avoue que par exemple, juste en septembre l'année dernière, d'aller faire des scènes Mm. en Autriche, parce que j'avais du coup des contacts, ça m'a encore plus donné l'envie de me lancer dans ce projet. Tu vois, parce que je me suis dit, ouais, là en fait, maintenant j'y vais. Ouais. Avant, j'avais vraiment la boule au ventre Mm. au point d'aller passer 3 heures aux toilettes. C'est vrai. Ouais. Maintenant, j'ai plus cette peur, mais en même temps cette excitation d'aller Ouais. sur la scène. D'accord, ok. C'est vrai que quand il est revenu d'Autriche, juste petite parenthèse, je te sentais galvanisé, genre, c'est le moment, j'y vais. Tu étais remonté dans le bon sens du terme. Tu avais l'énergie et en avant, quoi. Du coup, ouais, non, nickel. Du coup, la question... Attends, celle-là, en fait... Juste après la 7, c'est la 8. J'attends de lire. Je vois, est-ce qu'on la pose ou on la pose pas? Si, on va la poser. C'est On la important. pose celle-là? Ouais, mais en fait, il y a un peu répondu, Allez, mais vas-y, vas-y. Il a vas-y. déjà répondu. Vas-y, je le fais en Tu 3 peux secondes dire et demie. par excellence. Bon, Vas-y. ok. Je te fais un En fait, wamashi. je trouvais que... En fait, t'as déjà répondu à la question. Ok. Me fatigue. Me passe à la suivante. Non, bon, allez, la question, c'est la 8e, c'est quoi ton style de musique que tu écoutes? Le plus souvent. Allez, actuellement. Mm. On va parler actuel. Ouais, actually, man. Actuellement, oui. Le passé, c'est le Je passé. suis en train de délirer en ce moment sur Marvin Gaye. J'aime beaucoup. What's going on? Comment elle s'appelle? J'ai des playlists, mais c'est vrai que je les ai pas tous en tête. Mais c'est vrai qu'il y avait un délire Marvin Gaye parce qu'en fait, je voulais repartir un peu dans tout ce qui est funk, soul. Ah, c'est funk alors. Ouais, c'est très Ouais. 60, 70. C'est pour ceux qui Ouais, ne là. connaissent pas Marvin Gaye, comme moi. Ouais. Tu connais pas? Non, Ah, je non. connais pas. Ben non, je connais Ah, pas. putain, je connais pas Cristiano Ronaldo, donc tu peux ne pas connaître Marvin Gaye. Ouais, c'est ce que je vois là, ce que je sens. D'accord, non, c'est du funk, soul, c'est ça? Ah ouais, c'est. c'est genre, tu connais celle-là, c'est Sunny. Na 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 na, ta 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 ta. J'ai ma fille qui chante. Sunny. Hmm. J'ai cru que c'était ma fille qui chantait, tu vois. Ah Tu sais, qu'elle fait du Blackpink. Genre, Tout. La plus ah célèbre. parce que j'ai pas les paroles. La je- plus je- connue de Marvin Gaye, c'est Sexual Healing. Wake up, let you do it right.
Je fais l'émission par la musique. Non, ok, non, c'est de la fin. Non, tu connais pas, non, mais c'est pas grave, hein, C'est connu je ça. t'en veux pas. Mais ouais, du coup, il y avait Tu connais pas ça? C'est fait un kiff. Mais non, mais je te le dis. Ouais, c'est bien. Oui, j'ai déjà entendu cette Ah, encore heureux, t'inquiète merci. pas. Non, en fait, c'est dans plein de films au final, c'est Ah oui, grave. Même dans des pubs et tout, où il y a un peu de sexe, ils mettent ce morceau. What's going on? Ok. Alors, c'est le plus que tu écoutes actuellement. Bah alors, attends, putain, je voulais mettre. T'as dit putain, Il putain. Il c'est un parlait gros d'une nana. Tu parlais d'une nana juste avant. Tu as dit Marvin Gaye, après tu as dit j'écoute une nana, j'ai plus le blaze. Ouais, mais j'arrive plus à me rappeler. En fait, c'est sa femme, de en son fait. nom. Ouais, non. mot. Et en fait, non, elle pas écoute, encore. mais sans trop écouter, tu vois. Mais bref, non, bah après, je m'intéresse honnêtement à un peu tout ce qui sort. J'essaye de voir sur n'importe quelle plateforme, YouTube ou autre, ce qu'ils me proposent sur le côté. D'accord, à chaque fois. ok. Tant que tu kiffes, tu prends. C'est ça. Non, mais en fait, des fois, tu laisses tourner et Oui. si à un moment, tu fais Ah, Tu avais un délire. Tu écoutais pas mal Ichon à un moment donné. ouais, c'est vrai, Ichon, Swing, je sais pas si tu connais. C'est deux rappeurs. Ichon, c'est. En fait, neuf. vous sortez des noms et que la Ouais. question, c'est quel est le style de Ouais, musique. on est Ouais, d'accord, c'est pour ça. mais c'est parce que c'est des titres. Non, mais c'est lui qui a commencé. C'est vrai. Non, mais c'est. Ouais, mais. Je sais que je c'est lui qui rigole, commence. je 2 rigole, euros, je ça rigole. part. Non, mais je déconne. Non, le style, mais- en fait, c'est pour que les Alors, gens ouais, comprennent allez, vite fait. ouais. pour essayer de résumer, donc plutôt rap, soul, funk, rock, électro, deep house, afrobeat, rock psyché. Enfin, tout ce qui sort un peu de l'Angleterre, j'aime beaucoup parce que eux, ils vont toujours explorer un peu des trucs improbables. Et il y a plein de gens qui diraient Kendrick Lamar et tout. Je dis pas que j'aime Moi, pas, le premier. mais c'est pas en tout cas ce que je Non, pense actuellement. c'est autre chose, ouais. C'est pas ce que je recherche. Moi, je suis plutôt à tendance à je regarde et je prends ce que j'ai envie de prendre. Bah, ça va, ok. Non, mais c'est cool parce qu'en fait, toi, t'as plusieurs univers. Et bon, le truc, c'est que c'est cool parce que t'as dit rap en premier. Ça veut dire que le rap, c'est ce que tu apprécies un peu plus. Ouais, Tu vois, ouais, parce ça que c'était c'est ça, quand même. c'est- En C'est fait, le truc qui c'est t'a rentré dans bizarre. la tête. C'est que Voilà. à 15 ans, je détestais le rap. Parce que mon frère, il balançait ça à donf dans ma chambre, on était à deux, et ça me, Et ouais, ça me cassait les couilles. Tu avais le venin contre Mais lui, donc du coup, ouais. ça arrivait après, mais à cette époque-là, je sais que les deux qui sortaient pour moi du lot, c'était MC Solar et Doc Gynéco. Tu vois. D'accord, ok. T'es un Doc Gynéco, c'est quelque chose. Pour moi, c'était les textes. J'ai Ah ouais. toujours aimé les textes. Et c'est qui? C'est Gigi La Peste? Non, comment ça s'appelle? This is. C'est de la peste. Ouais, dis ça. Ah, c'est énorme, This is. Le Lui- poisson rouge. Et alors, lui, Oh. Mais putain que je pète les plombs. Ah ouais, mais Putain que je pète les Tu sais, plombs. il reprenait le film. Et Le c'était film. pas aussi qui a fait Ultra Beau Gosse? Je suis Oui, un beau aussi, gosse. ouais. Ouais, Tu sais que ce morceau, Je pète les plombs, il reprenait le film Chute libre, je crois, avec Michael Douglas. Possible. Chute Oui, libre. oui, Et en fait, c'était il inspiré, reprenait, mais Ouais, mot une pour action, mot, le ouais. truc. Voilà, toutes les actions qu'il peut faire dans le film, il le reprenait. Et c'était très intéressant de le mettre en musique. Mettre le début du film, en tout cas, en musique, c'est grave Ah, stylé. d'accord, ok. C'est un bon concept. C'est vrai, qu'il j'ai avait- pas. Après, j'étais jeune, frère. J'étais jeune. Quand j'écoutais ça, j'étais jeune. En fait, je savais même pas que c'était du rap quand j'écoutais ça. Ouais, J'aimais bien parce qu'il y avait des gros mots. Ouais, C'était juste ça, en fait. Non, et surtout parce que c'était construit, il y a avait du texte, c'était. Ouais, tu non, vois, c'était quand genre, même bon. du coup, enfin, il y a- j'aime ouais. bien. Je sais que je coupe vite fait comme ça, je suis un fils, je le sais. Dingue. Et en fait, sur la question Zoom Zoom, en fait, je voulais savoir, en fait, quel est le rappeur qui t'a mis, en fait, dans ce mood du rap? Moi, j'en ai un, par exemple. Ouais. Mais toi, je veux savoir quel est le rappeur, en fait. Le Alors- rappeur que tu apprécies le plus, lui qui t'a écouté en premier et qui t'a dit « Waouh, j'adore, en fait, cette philosophie. Ah, du coup, Bah, tu vois, moi, je solo, dirais peut-être. que quand j'étais à La Réunion, je sais plus, c'était 2013, un truc comme ça, 14, je suis allé à un concert de Oxmo. Oxmo. Wow. Oh. J'étais du coup à Saint-Pierre, c'est dans le sud de La Réunion. T'avais la scène, Oxmo était avec trois musiciens. Et là, en fait, t'étais en bord de mer. Et le mec, il avait une prestance. Et t'avais une Arrivé. bière. Non. Non. Non, il a buvait de l'eau à l'époque. Que des choses illicites, pardon. Non, je rigole. Je rigole. Une blague. En Allez. plus, j'étais avec des potes et des parents et tout. Mais
Je te jure, je me suis posé là, je commençais à écouter. Et premier son me fait traverser. Et je pense deuxième ou troisième morceau, il sort L'Enfant Seul. Les beaux Et là, morceaux. Waouh. D'accord. Là, j'ai plus que validé, survalidé. Et ouais, Bah, ouais, ça ouais. m'a marqué. Après, c'est une grande légende. Toi, c'est ce qui mec. Max, il me dit toi c'est qui? tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit moi j'en ai un, mais je veux d'abord savoir toi. Mais non, Ah, moi- on veut savoir toi. Alors moi c'est Aurel en fait, c'est Aurélien Contentin en fait, c'est lui. Je l'ai découvert sur MySpace à l'époque. Ok. Au tout début. Alors, tout début, avec son clip habillé en Batman. Je me dis, mais c'est qui ce gars? Et leur Ouais, dernière j'avais vision dit, sera un gun et une chauve-souris. Mais Et voilà. il reprend la phrase de Booba. Voilà. Putain, Ouais, ouais. c'est énorme. Mais en fait, C'est c'est énorme. que quand j'ai découvert Orelsan, moi j'écoutais beaucoup du métal, du black metal, Ouais, du c'était rien à voir. death metal. J'étais très métal. Très très métal. Jusqu'à maintenant. Non, mais jusqu'à maintenant, le métal, c'est Électrique. ma Bible. En fait, c'est que Aurel, c'est le seul rappeur que j'écoute. Les autres, j'écoute. Je vais pas faire le mec bâtard quand même. Je vais pas faire. J'aime pas ça, tu vois. Moi, je préfère Ouais, ouais. écouter. J'écoute l'album, il est sorti. Je vais analyser le truc. Je prends, ok. Mais j'ai pas ce truc de dire si je dois mettre de la musique chez moi, si je dois écouter du rap, C'est ça. c'est que Aurel. Ouais, ouais, je capte. Voilà. C'est que lui. Et en fait, j'arrive pas à écouter les autres. C'est un truc de fou. Je vais écouter, mais Non, j'ai ça, pas après, il y le- a des styles de musique où, au départ, t'es pas forcément connecté avec, mais t'as un artiste qui te fait OK. C'est Voilà. ça. Je kiffe. C'est juste ça. Ah ouais, Après, je parle d'Aurel, mais il y a Vald. Vald, ouais. Moi, c'est pas ma cam. Vald, Mais si tu vois cette vidéo. Mais après, le truc qu'il y a, c'est qu'il a. Non, mais il a pris un tournant. Au tout début, il faisait des trucs lyricalement, c'était dingue. Et lui-même le dit, il faisait des espèces de tournures de phrases, des allitérations, des tatata. Textuellement, c'était. Waouh. Et après, il s'est dit, mais attends, je me casse la tête, pourquoi? En fait, je peux faire. Envoyer Vald. des tac, 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 et ça passe. Tu vois, et je gagne plus de thunes en faisant, entre guillemets, pas de la merde, mais du Ah, non, facile. Et moi, c'est ça que Putain, il faisait des textes. Après, Et c'est là- ton avis. Non, ok, c'est ton Ouais, avis. ouais. Mais là, pour moi, tu peux pas dire qu'il fait de la merde. Voilà. Je dis pas que c'est fait la. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le format est différent, les punchlines qu'il fait mal. Oui, mais pour lui, en fait, lui-même, si tu le croises, j'en suis sûr, il va te dire non, mais en fait, c'est finger in the nose que je fais. Je veux dire, c'est tranquille, je suis en pantoufle. Il s'en bat les steaks. Alors qu'avant, il se pétait le cerveau. Demande-lui, c'est en interview que je l'ai entendu. Tu vois, Bah ça oui, sort de sa bouche, c'est pas de la mienne. Et voilà. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'avant, je kiffais ça. Tu vois, je kiffais le Ah ouais, moi, j'ai kiffé. côté prise de tête des lyrics où tu dois reprendre 3 ou 4 fois pour comprendre ce qu'il vient de te raconter. Tu vois, ça vois me très plaît. bien. Ouais. Non, moi, j'ai kiffé Vald parce que en fait, il était. Comment dire? Vous allez rigoler, je le sais. En fait, il était très romantique. Et il avait, il avait ça aussi. Et j'adorais en fait comment il parlait des meufs, tu vois, comme des chiennes. Et j'ai kiffé ça, quoi. Je dis, enfin, un mec qui parle bien, tu vois, et je me dis, oh, Si je t'ai suivi dans ton délire, t'as vu. Eh oui, c'est le seul, pour moi, le rappeur français Qui assume, entre guillemets. qui a mis un clip sur Ouais. Pornhub. Il y avait la version censurée et non censurée. T'avais 2 acteurs en train de ken et lui chantait à côté. Je me dis, mais comment t'as pu ne pas la baiser? Eh ben, Frère, à un moment, attends, je lui dis, attends, le mec, il a. Oh, il a un métier, il doit c'est un rapper. professionnel. Non, mais il doit Mais- rapper, ouais. donc voilà. Ouais, Ouais, comme un boulet, quoi. Et en gros, et en plus, c'est pas ça, c'est que quand il a fait ce clip là sur Pornhub, il a attiré beaucoup plus d'adolescents. Comment? Comment ça Tu vois la question? Non, mais c'est ça. Comment ça? Oula, oula. Voilà. On parle pas- Du non, coup, non, je connerie. finis avec cette question. Je peux dire une connerie Vas-y, Vas-y, tu peux. Non. Dis-moi, vas-y. Non, c'était juste une référence au guignol. Alors, Donc, je vais attaquer la 9e grosse question. grosse question. Oula. Bon, bah, Elle est à très chaque fois, j'ai pas eu au final de vraies grosses questions. Non, ça Ça va, va, c'est cool. Ça va, Pas elle était bien. cool. Non, mais tu vas Tout voir, va bien, elle, tout va elle bien. est très On est simple. cool là, il n'y a pas de. Mais je pense que ça serait intéressant d'y répondre de façon, comme depuis le début, éloquente. Éloquente. Très éloquente. De manière non sincère, c'est ça que tu veux dire Non. Très sincère, au contraire. Non, je rigole. Ouais. On voudrait savoir, tout le monde qui nous regarde voudrait savoir quelle est la personne qui t'inspire le plus
et pourquoi? Ouh, C'est bon, on l'a perdu. instant, On l'a personne. perdu. Oula. On l'a perdu. Personne elle était- qui m'inspire le plus. Ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une personne particulière. Donc, c'est une personne que je mets sur une sorte de piédestal. Et je me dis qu'en plus, mon grand-père est parti l'année dernière. Donc, il faut encore plus donner de l'énergie à ce piédestal. Je suis d'ailleurs content de rentrer à La Réunion dans 1 mois pour ça. En Yes. plus, je suis devenu tonton en décembre, donc Félicitations. ça fait ricocher, on va dire. Mais ouais, ma grand-mère. Ouais. Parce que je sais que elle a connu une vie que pas grand monde a connue. Ok. T'as passé une bonne soirée? Bah, plus que bien, franchement. Ah bah c'est nickel. On s'est mis Ça, bien. Le verre est vide. Le merde. verre est vide. On va Ah, On va passer j'ai une connu, encore j'ai meilleure connu. soirée après. Tonton, il a dit que le verre est vide. Les gars, je suis pas le Tonton, ça serveur veut dire ici. que- Non, Remplis le verre, les gars. Remplis le verre, ça veut dire. Non. Après. D'abord. Il nous voit bien. C'est pour te donner de la matière, c'est pour te donner la matière. Les gars, vous êtes des grands garçons, moi aussi, regardez. Voilà. Du coup, Non. les amis, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Parce que il faut que je dise podcast, il faut que je m'entraîne à dire podcast. 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 Pot de castor. Parlons musique. Castor. Alors, j'espère que vous allez, pour les Pot de nouveaux qui Castafiore. sont là, qui sont restés jusqu'à la fin, je vous Ouais. dis chapeau bas. Parce que Bravo. je sais même pas combien de temps va durer cette vidéo. Oh là 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 là. C'est un truc de fou, je sais C'est pas. énorme. C'est pas grave, C'est c'est pas énorme. grave. Ah, De toute façon, on va faire un film, Carrément. Ah, de toute façon, film pas film, ça dure Oui, 2 heures, oui, c'est oui. 2 heures. Ouais. Du coup, le podcast, alors vous pouvez le trouver sur Spotify. Pour ceux qui Mm. nous écoutent sur Spotify, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, retrouvez sur Spotify. Voilà, c'est bon. Amazon Music aussi. Amazon Music. Et mais potentiellement voilà. Deezer, on n'est pas encore sûr, mais Ah, Deezer, non. peut-être. Tu as essayé? Non, c'est bon. Autant pour moi. Du coup, en fait, les potos, il y aura tout dans le lien dans la description pour Ouais, ceux tout est qui noté. regardent la vidéo sur YouTube. Il y aura tous les liens dans la description. Vous aurez aussi. Est-ce que tu as un Instagram? Est-ce que tu as un Instagram? Aprécialix. Toujours la même chose. APRECIALIKS. KS. Ok. Ah, merci qui tu kiffes. Alors les amis, je vous dis à plaisir. À bientôt. Et là, ciao, je ciao, vous laisse ciao. en finale musicale. Voilà. Allez, des bisous. Ah, ciao, ciao. Ciao. Parlons vrai, parlons musique, le camp du Sud. Homme de mystère, mi-ombre, mi-lumière, on trouve parfois austère ma fragilité, m'a souvent rendu amer. Le cœur parfois trop lourd, les larmes parfois trop lourdes, à porter des secrets blindés dans l'acier. Un mental de nerveux, au regard glacé, toujours prêt à montrer les crocs quand je me sens menacé. Le cœur à vivre, vos mots sont des canifs. Vos idées prémâchées me font gerber dans un calice. Je souhaite porter la connaissance et non les artifices. Comprends que les infos et la télé sont juste factices. Et oui, chaque jour on te lobotomise. Liberté bafouée, fraternité égarée, égalité. Mon cul, ouais. Pratiquant des mathématiques, je te mets au défi de vivre avec le SMIC. Je ne supporte plus la politique, je les ferai fumer, ces hérétiques. Ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Chacun sa part de mystère. Ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Chacun sa part de mystère. À quoi bon se mépriser? On devait tous se maîtriser, apprendre à nous aimer. Comme l'a dit Einstein, l'amour est la clé. Alors déposons les armes, cessons la guerre. Nous ne sommes que des âmes de passage sur la terre. Cessez de fuir avant que l'on t'enterre. Vis ta vie avant qu'elle soit un enfer. On a une chance d'équilibrer cette misère en harmonie. Un rêve éveillé auquel je participerai. Je me laisserai pas faire et garderai ma liberté de rêver.
Je veux être exemple, d'être un exemple pour mes frères et sœurs, car je les porte dans mon cœur, en espérant que mes mots les feront avancer. Je veux être un rêveur, pas un phénomène de société. Amène ma pierre au rap, rap avec Pierre, Paul, Jacques. Je ramène un Jack sur l'épaule, faites vos prières. J'utilise l'alcool pour mettre le feu à la poudrière. J'ai fait des erreurs et j'en suis fier. Ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Chacun sa part de mystère. Ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Chacun sa part de mystère. J'arrive la fleur à la main, appelle-moi Arsène Lupin. Arrête de te turlupiner, y a pas de fumée sans feu. On s'en fout, on s'en veut, mais c'est tout. Tout a été dit ou peut-être pas. Ce n'est pas que de la poésie, moi je n'y crois pas. Réfléchis-y, tu verras, le choix nous appartient. Fais confiance en toi et ton destin. La facilité comme refrain ne marche pas toujours bien. Faut rester futé, toujours voir plus loin. Le vent et son m'appelle le génie d'Aladin. Réfléchis bien à tes vœux. Pense vraiment à ce que tu veux. À ton avis, t'as fait le bon choix? Si tu doutes, c'est normal. Si tu doutes, c'est normal. On reste souvent inaccompli. Miroir, miroir, je dois y croire. 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 Ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Chacun sa part de mystère. Ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Chacun sa part de mystère.